Salut à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de la team Pain Perdu, cette fois-ci sur du Duel Links. Il y a de ça un peu plus d'une semaine, les cartes pendules sont sorties sur Duel Links accompagnées du monde de Yu-Gi-Oh! Arc 5. On a donc eu la première extension Pendulum Genesis, et aujourd'hui on se retrouve pour en ouvrir 9999 gemmes. Alors en vrai c'est un peu plus que ça, parce que j'en ai pas mal qui traînent dans ma boîte de cadeaux, donc on risque d'avoir à peu près 11 500 gemmes à ouvrir. Et du coup si tout le monde n'a Dieu que pour le Dragon Pendule aux yeux impairs ou pour le Iris Céleste, moi je suis aussi très intéressé par My Yosenju Dieback. Je suis très impatient de pouvoir jouer les pendules avec le deck Yosenju, j'ai déjà débloqué Sawatari, et j'ai déjà été farmer Itot et Shinsuge sur le portail. Donc là il me manque plus que Dieback pour pouvoir jouer le deck et après aller faire du ranked avec. On part directement donc pour plus de 10 000 gemmes d'équivalent d'ouverture de pack. Et c'est parti. Toutes ces gemmes durement gagnées que je dois dépenser d'un coup. Canon ondulatoire. Bon, on va pas se mytho. Je vais sûrement passer les cartes un peu plus communes pour pouvoir se concentrer sur les super rares que j'ouvre. Allez, première super. On commence avec un Ouroboros. Ouroboros qui est une très bonne carte, mais demande 3 monstres en matériel, donc je sais pas si ça sera joué, mais en tout cas c'est une carte intéressante. Ça fait vraiment plaisir de voir les pendules, potes artistes et tout ça, vraiment je suis un gros fan de Arc 5, alors j'adore. Bon, mais j'espère que la suite sera mieux que ça. Sinon en vrai dans l'extension on a plusieurs cartes quand même qui sont intéressantes, on a le numéro 98 Antitopie. Oh, alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, une piège, qu'est-ce que ça peut être? Ouais, bon, mon piège, il y a rien de très intéressant, à part l'art de cette carte que je trouve très très cool, mais sinon, en soi, c'est pas très intéressant. Dans cette extension, du coup, on a aussi la fusion Prima Fleur, qui est pour le coup une carte assez forte, j'ai vu qu'en ranked, elle risque d'être jouée, et première ultra rare avec le bouillant Dragon Rouge Arc Démon, qui a un effet plutôt sympathique. J'avais jamais lu l'effet de cette carte, peut détruire tous les autres monstres en position d'attaque face à toi sur le terrain. Je savais pas qu'il y avait cette synchro générique avec un effet aussi fort. Et Dieback, voilà, le premier Dieback. Alors là, je vais être face à un dilemme, c'est-à-dire que Sky Iris et Dragon Ball du Dieu Impère, j'aimerais beaucoup les avoir. Donc, est-ce que j'attends et Golem Foudroyant qui tombe pendant que j'hésite? On va aller chercher Iris Céleste et Dragon Pendule aux yeux impairs. Ah non, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ces super rares là. Troisième salve de booster. Iris Céleste et Dragon Pendule aux yeux impairs, c'est vraiment les deux cartes qu'on vise du coup maintenant. Parce que le Dieback, on est certain de les avoir dans l'autre boîte. Les magiciens, illusion et ben, très bonne carte pour le deck qui font des niveaux 7. Dragon de Draconia. C'est vraiment des cartes super stylées. Ah, regardez-moi ça, mais c'est trop stylé, Dragon des mers de Draconia. Ça fait déjà 2500 gemmes qu'on utilise. Et pour l'instant, en carte qu'on veut, on a eu qu'un seul dieback. Après, il y a quand même magicien et ben qui est très fort. Ouroboros, très sympathique. Ah, super. Et c'est un crapaud. Bon, c'est pas exactement ce qu'on veut. Hein. Oh, alors là, qu'est-ce qu'on va voir? Un monstre à effet. Il y a plusieurs monstres à effet qu'on veut. J'espère que ça va être un dragon pendule. Ah non! Encore le crapaud. Bon, bah super, on a eu deux crapauds dans la même salve de 10 packs. Alors peut-être. Bon, deuxième dieback, de toute façon, il me le fallait un moment. Pas de super ni d'ultra dans ce booster-là, et franchement, sur les ultras, le jeu a été super radin pour l'instant. On a eu juste le dragon bouillant rouge arc démon, c'est tout. N'hésitez pas à me dire, vous, quel deck vous allez jouer avec les nouvelles box. Il y a quand même plein de decks faisables avec toutes les nouvelles cartes pendules. Le support musique, il est très sympa. Le support Yosenju, du coup, il est très sympa. Moi, c'est ce que je vais jouer. Oh, allez. Oh. Donc ça, là, on est soit sur un antitopique, soit sur un magicien ébène. Allez, s'il te plaît, antitopique. Allez, s'il te plaît, antitopique. Numéro 98, antitopique. Let's go! Antitopique, carte très sympa. Très, très sympa. Hop! Je l'ai passé super vite, on a eu le dragon pendule. Je l'ai passé super vite, j'étais dans la lune. Bon bah un dragon pendule de fée, check. Bon là la question c'est est-ce qu'on reset la box? Non, je pense quand même que Iris Céleste est très important, donc on va aller chercher l'Iris Céleste avant de reset la box. Ah, peut-être déjà? Non, pas Iris Céleste. Mais il y a d'autres cartes sympas, bon, Grand Benkei. Qu'est-ce qu'on va voir? Un monstre normal? Ah, ça va être le canon de Foucault. Voilà, canon de Foucault. Oh, 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 allez, magie. Ah bon, ça va. J'espère que ça va être Prima Guitarna, parce que les fusions héros du mal, ça m'intéresse pas trop. Diva Fleur, nickel. Diva Fleur, la choriste de la musique. Très bonne carte, très sympa. Non destructible au combat, ni par des effets de cartes. Allez, Iris Céleste? Non, c'est pas Iris Céleste. Un petit gadget? Un petit gadget. Bon, c'est pas le or, c'est le argent, mais c'est très sympa. Oh, allez, magie, magie, magie. Ah, c'est un monstre. Bon, gadget or alors. Or Aduste. Bon, Or Aduste, c'est cool aussi. Là, c'est pareil, l'art, il est trop cool, avec les comètes derrière qui vient tout droit du lore de GX, c'est trop, trop cool. Allez, une ultra, une magie. Une magie, allez, si c'est Iris Céleste, on peut passer à la box suivante. Allez, Iris Céleste et on passe à la box suivante. Non!
On continue, c'est parti. Allez, dis-moi une magie. Ah non, ça va être le gadget or ou alors argent. Il reste plus que ça dans la box. Bon, c'est pas grave. Déjà, c'est cool. C'est quand même une bonne carte. On prend. Mais du coup, la seule ultra qui nous manque, c'est l'iris céleste. Ça va être une super. Hein. Ouais, ça va être une super fusion. Ah non. Du coup, ça se trouve, je réussirai même pas à choper ma troisième copie de dieback avec les gemmes qu'on aura. Le piège qui nous manquait, monstre élevé en plein air, vraiment trop cool comme art. Je trouve vraiment que Gros Oeil il est super stylé alors que la carte de base est vraiment très très moche, mais la carte a l'air super stylée. Ah, histoire de faire durer l'ouverture, je vais économiser quelques gemmes quand même parce qu'il faut pas déconner, on n'est pas riche. Et ça se trouve, je vais devoir aller jusqu'au dernier booster comme ça, hein, mais on va tenter. Hein. Ah non, allez, pitié. Voilà, une magie. Iris Céleste, on a quand même dû faire 171 boosters sur les 180 qu'il y avait, mais c'est pas grave, on a eu notre copie d'Iris Céleste. On va repartir à 9, on va aller chercher toutes les gemmes que j'ai dans ma réserve. Hop là, nous voilà remontés à 2856. Et on est reparti, donc qu'est-ce que vous voulez, on cherche toujours la même chose, hein, on cherche le dragon pour je suis un père. Iris Céleste. Et il me faut une copie de dieback, ça c'est vraiment ce que j'ai besoin pour le coup. Ah, une ultra d'emblée. Ah non, une super, ça va être le golem foudroyant. Oh, une petite super. Allez, un petit dieback comme ça, moi je suis... Ah non, c'est pas un dieback. Antitopique, bon, bah super. Mais bon, c'est... À mon avis, jamais ça se jouera à deux dans un deck, mais c'est ça de prix. Une autre Xyz, on va avoir Magicien Eben cette fois. Eben. Punaise, je colle les cartes. Puis tiens, un dieback. Il me faut juste un dieback et je vous laisse en paix. Ah, les ultras, c'est plus facile cette fois. Là, si c'est un vrai... Ouais, je vais rien dire, Ok. Le crapaud du tour qui casse les couilles. J'ai envie de pleurer. Encore une ultra? Non, une super, ça va être une fusion, et c'est Gaïa Sombre qui tombe. Il y a des super, hein, mais c'est pas les super qu'on veut. Ah, super d'entrée de jeu. Encore une fusion, punaise, on va toutes les avoir. Ça, c'est sûr qu'on va toutes les avoir. Autant les diebacks, ça c'est dur à choper, hein, mais les fusions héros du mal, là, y a pas de souci. Ah, petite rare. Yes, dieback, c'est bon, il y a dieback. Moi, mon opening est sécurisé. Après, maintenant, là, on peut retourner chercher Dragon Pendule, on peut retourner chercher Iris Céleste, mais au moins, moi, j'ai mes 3 diebacks, je suis heureux. Mais on a aussi Doublure, où il y a des acteurs des abysses dessus, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent tout le support acteurs des abysses. Moi, je suis vraiment un fan de tous les decks que fait Sawatari, je sais pas pourquoi, mais c'est 2 decks qu'il a utilisés. Les acteurs des abysses et les Yosenju, c'est vraiment des decks que j'adore. Mais sinon, non, ça a été quand même compliqué, parce que du coup, on a dû aller vraiment au fond de la boîte. Mais bon, l'important, c'est qu'on ait ce qu'on veut. Les Gaïa sombres, voilà, on en a plus besoin, mais ils sont là. Oh, ah, ça va être une synchro. Le bouillant dragon rouge arc démon qui est vraiment, moi je le disais tout à l'heure, une bonne carte, hein. C'est vraiment très sympa. Ouais, bon bah ça me fait un playset. Hein. Et il nous reste 7 packs, les 7 derniers packs avec les 350 gemmes qui me restent. Est-ce qu'on va finir l'opening sur du vide? C'est bien possible. Les derniers packs, il n'y a pas de brillance, il n'y a rien. Et c'est un gigagant samouraï supra lourd. Ça nous en fait des cartes. Bon, on a eu, moi, ce que je voulais, c'est-à-dire les 3 copies de Mayo Senju dieback. On a eu ce qu'on a pu, hein. On a eu Iris Céleste. On a eu une copie de toutes les ultra rares, à part Antitopique et Bouillant Ardémon, qu'on a eu en 2 fois, du coup. Franchement, l'Iris Céleste, il nous a fait aller jusqu'au fond de la boîte. Même si, du coup, ça nous a fait récupérer un gadget orc. Je suis content d'avoir récupéré. C'est une carte qui peut vraiment servir dans le futur. Mais du coup, moi, je vais enfin pouvoir jouer avec mes Yosenju Pendule. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!